Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Je vous ai préparé aujourd'hui la recette du gratin de potimarron. Alors comme vous pouvez voir à l'image, il faut être mouse costaud. Hein. Là, faites attention de ne pas vous couper un doigt, une main. Oh là là, quelle horreur. Voilà, j'ai enfin réussi à l'ouvrir en deux et à l'aide d'une cuillère, je vais enlever toutes les graines. Voilà, je le vide complètement et à l'aide d'un économe, je vais venir enlever toute la peau. Ouais, pas facile non plus, mais j'y suis arrivée avec un petit peu de patience. Je le coupe ensuite en petits cubes. Alors oui, c'est une recette de saison à laquelle je ne peux absolument pas échapper. J'adore ça et voilà, l'automne, l'hiver, il y a toujours du potimarron pour faire soit un gratin, soit les faire rôtir au four. C'est mon péché mignon. Sans oublier bien sûr des recettes de desserts, de gâteaux au potimarron. Une fois le potimarron coupé, je le mets dans un cuit-vapeur et je le fais cuire une trentaine de minutes environ. Lorsque la lame du couteau rentre facilement, le potimarron est cuit. Si vous n'avez pas de cuit-vapeur, vous pouvez le faire cuire directement dans une casserole, dans de l'eau. Là, voilà, le potimarron est cuit. Je vais pouvoir l'écraser à l'aide d'une fourchette. J'aime bien lorsqu'il y a des petits morceaux, mais voilà, ça dépend des goûts. Si vous voulez réduire le potimarron en purée, écrasez-le complètement. Moi, j'ai gardé des petits morceaux parce que je l'aime comme cela. Ensuite, dans une poêle, je vais venir faire fondre un morceau de beurre. Et lorsque le beurre est bien fondu, j'ajoute la purée de potimarron. J'ajoute 15 centilitres environ de crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez mettre tout simplement du lait. Je mets du sel, un petit peu de noix de muscade et du parmesan. J'ai ajouté du poivre. Vous assaisonnez à votre convenance. Et voilà, je remue le tout. Maintenant, je vais venir remplir des petits ramequins. Je vais ajouter du gruyère râpé avant d'enfourner sous le grill 10 à 15 minutes. Voilà les amis, ma recette arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à activer
activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis au revoir et à très vite.